informations bibliques, mais on ne connaît jamais assez le Seigneur. Donc, voilà. Je suis depuis Lille, dans la même pièce que Candy. OK. Donc, soyez les bienvenus. Est-ce qu'il reste quelqu'un d'autre? Tout le monde s'est présenté? Là, maintenant, je partage mon écran. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui. On voit. Mais on ne voit pas tout. Moi, je ne vous vois pas. Vous ne voyez pas tout, non? Ouais, je vais être en train de voilà. Au fur et à mesure. OK. Donc, welcome à nouveau à Trace de transformation. Donc, je disais tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas là que cette formation est accompagnée par ce livret, un manuel. Et le livret, aujourd'hui, il est optionnel. Pourquoi? Parce que c'est inclus ce qu'on va étudier dans le PowerPoint. Mais c'est important que vous l'ayez. Comme ça, vous pouvez vous instruire, même sans un formateur, vous pouvez lire, avancer dans votre étude du livre. Ou si vous avez besoin de quelqu'un avec qui le faire, ce qui est faisable, c'est important d'avoir le livret. Donc, si quelqu'un est intéressé par le livret après, faites-moi savoir. Donc, moi, c'est Souveraine, c'est mon prénom. Parce que parfois, il y a des gens qui m'ont dit, tu n'es pas Souveraine. Oui, c'est Souveraine. À nouveau. Épouse à nouveau. Et pour la petite présentation ici, c'est que j'ai à cœur de former. Parce qu'il faut vraiment l'aimer pour vouloir faire ce qu'il nous a recommandé de faire. Très souvent, beaucoup se disent qu'ils ne connaissent pas leur ce pourquoi Dieu les a appelés, etc. C'est sur la terre, mais tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a appelé. Ok. Dieu aussi t'a mandaté, et le mandat, c'est lequel? Selon vous, c'est quoi le mandat? Je l'ai beaucoup répété. Donc, je suis sûre que vous connaissez la réponse. C'est quoi le mandat divin que Dieu nous a donné? De faire de toutes les nations des disciples. C'est ça. Égaler. Excuse-moi, Souveraine, la qualité du son a diminué. Oui. C'est mieux de remettre les écouteurs. D'accord. Recording in progress. Est-ce que c'est bon? Parce que je coupe ici. Est-ce que le son sur ce téléphone est mieux? Ouais, ça passe. Oui, c'est bon, mais il y a l'écho. Et maintenant, il y a toujours l'écho? Ouais. Oui. OK. Je pense que c'est mieux. Il n'y a plus d'écho? Il n'y a plus d'écho. Maintenant, c'est bon. Oui, thank God. Donc, qu'est-ce que je t'expliquais? Je disais que j'ai à cœur de partager avec ces jeunes personnes. Quand on dit jeunes personnes, tout le monde est jeune, hein, sans exception. La grande commission. Et moi, je partageais tout à l'heure que la grande commission, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est ce que Jésus a dit. Et j'aime bien poser des questions. Selon vous, quand est-ce que Jésus l'a dit? Pour ceux qui sont vraiment connaisseurs de la parole. À quelle période Jésus a-t-il dit d'aller, de faire de toutes les nations des disciples? Il n'y a pas de réponse fausse. Donc, ouais. Avant sa mort, après sa mort, je vous donne des indices. Mais quand il est né, il a dit ça à quel moment? Après sa mort?
non? C'est ça. Après sa mort, après sa résurrection, il a dit d'aller. Et en Afrique ici, on comprend plus, je pense que toutes les cultures, mais on comprend plus quand quelqu'un donne sa dernière volonté. La personne est en train de mourir et puis dit, ah, mon fils, ma fille, c'est ce que je veux que tu fasses pour moi. C'est ça que tu prends plus à cœur. Et Jésus, sa dernière volonté, pour parler en grec, c'était quoi? C'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et qui est-ce qu'il a demandé d'aller? Est-ce qu'il a demandé à des personnes précises? Parce que dans la plupart du temps, on pense que ce sont soit les pasteurs, ce sont soit les apôtres. Moi, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas baptiste. Ce sont quoi les X et Y? Il a dit d'aller, il n'a pas dit qui doit aller. Et s'il n'a pas dit qui doit aller, ça veut dire que nous tous, ayant reçu Jésus, on est mandatés à aller. Et au travers de cette formation, pas ce soir, mais de cette formation, pour ceux qui voudront continuer, c'est de savoir, on va apprendre comment aller et faire des nations des disciples. C'est bon? Est-ce que vous voulez que je partage l'écran ou bien sans le PowerPoint, ça passe pour vous aussi? Ça ne va pas déranger. Si ça ne va pas déranger le son, il n'y a pas de souci. Voilà. Et c'est à nouveau pour vous. Maintenant, est-ce que c'est une mission facile d'aller, de faire de toutes les nations des disciples? La réponse est non. Ce n'est pas facile du tout, mais ce n'est pas impossible. Tout est possible à celui qui croit. C'est ce qu'on doit retenir. Et je crois que si vous êtes connectés ce soir, c'est parce que vous croyez aussi que c'est possible de le faire. Est-ce que vous pouvez écrire yes dans le chat? J'imaginais que je faisais le PowerPoint, je vous imagine en train d'écrire yes dans le chat. Non, ouais. Je vous laisse écrire le yes dans le chat. OK. Donc, j'ai mis bio du formateur avec quelques certificats que vous voyez en dessous pour un peu de crédibilité, au moins pour ceux aussi qui suivent, n'est-ce pas? Donc, moi, j'ai été formée, raison pour laquelle aujourd'hui je forme. Et vous aussi, vous êtes en train d'être formés pour que demain, à votre tour, vous formez des personnes. C'est cette chaîne de multiplication de disciples qu'on est en train de créer. Georges Amwako, je pense qu'il n'est plus à présenter sur cette plateforme, qui est un grand faiseur de disciples. C'est sa passion, le disciple-là. Parce qu'il nous a inculqué ce mandat-là, cette mission de Jésus, qui est de faire de toutes les nations des disciples. J'ai aussi reçu une formation conférée par Keystone Project. C'est une institution américaine. Ils sont venus, on a fait la formation en janvier 2020 et eux, ils te donnent la credibility, je ne sais pas comment on dit ça en français, pour aussi te mettre sur pied, quoi, pour que tu commences. Au moins, on te donne un certificat, on te dit tu es prêt, on t'a formé, toi aussi va faire la même chose. Ensuite, il y a eu City to City, parce que nous, on s'est dit, on est prêt encore, on n'est pas trop prêt, on va aller faire une autre formation. On a eu une autre formation avec City to City, qui est affiliée à City Impact. Et City to City, ils sont à New York et à Pretoria. Donc, si vous aussi, vous êtes super intéressé, que vous voulez avoir vos certificats, c'est possible. Après avoir suivi toutes les formations, ce n'est pas que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est clair. C'est beaucoup de formations, mais c'est rien de difficile. C'est pour t'équiper, t'encadrer, voilà, pour t'envoyer à cette grande commission. OK. Donc, trace de transformation, c'est quoi? C'est la première dans plusieurs formations. Donc, je vous montre un peu. Je ne sais pas si vous voyez mon écran parce que moi, je ne vous vois plus. Donc, il y a ça qui est le tout premier. C'est la session 101. Ça, c'est pour apprendre les b.a.-ba de la vie chrétienne. C'est pour vraiment apprendre c'est quoi notre foi, c'est quoi l'expression de notre foi. C'est vraiment un manuel qu'on peut facilement utiliser pour évangéliser quelqu'un ou aborder quelqu'un pour lui parler de Christ.
Parce que la plupart du temps, on nous dit que je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas vraiment comment parler à quelqu'un, etc. J'ai honte. Mais si tu as un outil, peut-être c'est de ne pas aller avec le livret entier, mais ta portion que tu veux partager avec la personne dans une conversation. Donc, tout ça, ça s'apprend dans un atelier. Donc, dans la conversation, tu lui parles et la personne automatiquement reçoit sans que ça soit Jésus t'aime. Il veut te sauver, tu vois. Aujourd'hui, je pense que ça a beaucoup évolué. C'est plus les Jésus t'aime, il veut te sauver, la personne te fuit automatiquement. Mais tu vas là le faire, bon, on va te fuir. Mais quand tu lui parles de c'est quoi notre foi selon toi, et la personne t'explique, te parle, on va voir aujourd'hui notre foi c'est quoi et l'expression de notre foi. On fera 2 cours, mais ça sera rapide, ne vous inquiétez pas. Et quand tu expliques comme ça à la personne est plus à l'aise, la personne te parle, la personne aussi communique avec toi. Ensuite, il y a cette formation. Cette formation, c'est portrait de transformation. Portrait de transformation, c'est la formation payante. Pourquoi elle est payante? Parce que pour moi, quand vous allez payer, où ton argent va partir là, tu vas prêter attention, tu vas te concentrer pour vite terminer. J'ai commencé avec certaines personnes, mais à cause du temps, à cause de beaucoup de choses, ils n'arrivent pas à terminer la formation et c'est dommage. Alors que le but, ce n'est pas juste de la faire, mais c'est de la faire à quelqu'un d'autre. Parce que c'est comme ça qu'on devient multiplicateur de disciples, un suivi aussi rapproché qu'il faut entamer avec la personne. Il y a aussi vie de Christ 1, c'est ça. Il y a vie de Christ 2, il y a vie de Christ 3. Donc, c'est vraiment un grand module que nous allons faire ensemble, je crois. OK. Voici certains points que j'ai énumérés pour vous, que vous connaîtrez à la fin de du temps qu'on passera ensemble dans nos différents moments de formation. Vous connaîtrez votre identité en Christ, very important. Vous connaîtrez également, vous développerez les b.a.-ba de la vie chrétienne. Ça, on va voir ça aujourd'hui. Et comment impliquer les paramètres qui régissent la grande commission. Donc, ma question pour vous, c'est qu'est-ce la grande commission? Oui, qui veut nous aider? Qu'est-ce la grande commission? Oui, vous êtes là? La grande commission, on a vu ça tout à l'heure. Oui, ça c'est quelque chose que vous devez mettre de vos lèvres. Quand tu donnes de pain, ce n'est pas la grande commission. Hein. Disciple, là, c'est ton battement de cœur qui est là. La grande commission, là, c'est quoi? Oui. C'est de amener des âmes à Christ, discipliner, amener des âmes à Christ et puis aussi leur faire se baptiser, grandir en Christ, quoi. OK. Merci beaucoup, Debbie. La commission se trouve au Matthieu 28, verset 19 à 20, qui nous dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » La grande commission. La grande commission, là, c'est différent du grand commandement. OK? Ça sera dans une autre fois. Donc, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui doit aller faire des disciples? Qui doit aller faire des disciples? C'est tout le monde? C'est qui doit aller faire des disciples? Quand je vous vois pas, que je vois le recording, ça me fait mal. C'est nous tous, c'est nous. C'est aller. Et aller, lui seront le met à l'impératif. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, c'est un ordre que Jésus nous donne. Les baptisants au nom du Père. C'est qui les baptise? C'est celui qui est allé faire les disciples, qui baptise ses disciples. On va voir ça aujourd'hui. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. J'ai mis ça en rouge parce que ça, c'est capital pour nous. Enseignez-leur. Beaucoup de gens aujourd'hui se disent qu'ils sont chrétiens, donc ils sont disciples de Jésus. Non,
pour être disciple de Jésus, il y a un enseignement. Jésus a pris 3 ans avec ses gars, ses mogonines, comme on le dit chez nous, dans le jargon. Donc, il y a un moment à passer avec ses disciples. Il y a une formation qui se fait. Si Jésus a pris 3 ans et ces personnes ont impacté le monde jusqu'à nous aujourd'hui, donc imaginez, c'est ça, observez tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il y a des prescriptions qu'il a laissées et c'est ce qu'on doit enseigner à ces personnes. On n'enseigne pas ce qu'on veut, on enseigne ce qu'il a laissé pour qu'on puisse transmettre à ses disciples. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a des personnes, c'est leur phrase favorite. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec moi jusqu'à la fin du monde. Mais il le dit suite à quoi? Il le dit parce qu'il a donné ce grand commandement, cette grande commission qui dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, de les enseigner. C'est là qu'il est avec nous. C'est bon? Si le programme nous permet, je vais créer une autre fois un autre Zoom gratuit. On va décortiquer la grande commission, là, verset par verset, mot par mot, et comment ça nous concerne aujourd'hui. Donc, si vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires et on le fera. Donc, le maître lui-même a pris 3 ans avec ses disciples et ils ont impacté le monde. Au Christ, c'est très capital, c'est très primordial que nous soyons formés pour ça. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Laissez-moi voir un peu vos visages. Questions jusqu'à là? Est-ce que les personnes qui ne parlent pas peuvent fermer le micro parce qu'on entend des chiens qui aboient, on entend tout en fait quand tu parles et c'est dérangeant. Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer vos micros? Merci beaucoup. Merci. Thank you. OK, donc s'il n'y a pas de questions, c'est bon. Nous continuons avec la leçon. Laisse-moi agrandir l'introduction. Ça, c'est parce que vous n'avez pas payé le truc, vous êtes en train de copier ça comme ça. Ce n'est pas très intéressant. Mais bon, Dieu va nous aider. Cette session est la première de la collection Traces de transformation, on l'a vu, dans ce manuel didactique qui a pour finalité la transformation et la multiplication des disciples. Nous nous pencherons sur, voici ce qu'on va voir, pour ceux qui vont terminer avec ce livret, les 4 objectifs à atteindre au terme du processus de transformation et de discipulat, les 4 étapes de la multiplication, les 4 statuts évolutifs du disciple liés aux différentes étapes. Vous allez voir tout ça. OK? Les 4 supports didactiques, les 4 cadres, les 4 périodes. On a fait 4 parce que c'est plus facile à retenir. Et le premier point que nous allons voir aujourd'hui, c'est les 4 objectifs. Donc, les 4 objectifs sont lesquels? C'est ressembler à Christ, refléter Christ, reproduire, représenter Christ et reproduire Christ. Il faut qu'à la fin de cette formation totale, ta vie ressemble à Christ. Parce que c'est ce que Traces de transformation projette, ressembler à Christ. Ensuite, la leçon, le programme suivant, c'est de refléter Christ dans tout ce qu'on fait. Quelle est la différence entre ressembler à Christ et refléter Christ, selon vous? Quelle est la différence? Ressembler à Christ, refléter Christ, c'est quoi? Parce que c'est très interchangeant. Oui, je peux donner un exemple simple. Étant la fille de mon père, on se ressemble. Oui. D'accord. Mais je peux ne pas forcément refléter les valeurs qu'il inculque ou refléter lui ses valeurs. Où je peux le ressembler et aussi refléter ses valeurs. Donc, c'est comme ça que je comprends ressembler et refléter. Ça, merci. Donc, on parle de ressembler à Christ. Nous sommes faits à l'image de Dieu. On étudie l'image de Dieu dans la vie de Christ. On est fait à l'image de Dieu. Et ça veut dire quoi? Et ayant été, ayant été fait à l'image de Dieu, nous lui ressemblons.
Mais est-ce que nous le reflétons? On peut le refléter de par nos caractères, de par nos comportements, de par, voilà, tout ce qui est intérieur ici. Donc, la ressemblance, c'est extérieur, mais refléter, miroiter, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Est-ce que c'est bon? Ensuite, c'est quoi représenter? Quand on dit représenter quelqu'un, ça veut dire quoi? Ici, on parle de Christ, le représenter. Oui. Le représenter, c'est quoi? C'est être son ambassadeur. C'est ça. Donc, dire que je suis l'ambassadeur de Christ, ce n'est pas dans la bouche, c'est dans le comportement. Est-ce que où tu es, dans ton travail, dans ton école, dans quel que soit où tu es, est-ce qu'on voit que tu représentes Christ? Quand on te voit, c'est Christ, on voit. Les chrétiens d'Antioche, c'est de par leur comportement qu'on dit voici Christ, c'est Christ qui est là. On les appelait chrétiens, c'est ça. Et chrétien dans ma langue natale, c'est Christoni. Christoni. Et Christoni, ça veut dire voilà Christ. Quand on te voit, est-ce qu'on dit voilà Christ? Bien, Christ, même là, c'est le ciel et la terre avec toi. Ou bien Christ et toi, vous faites eux. C'est ça, représenter Christ. Et le reproduire, c'est dans la vie des autres. Ce qu'on est en train de faire ici, que vous aussi, vous allez aller faire à d'autres personnes, c'est reproduire Christ dans leur vie. Capital. Leçon numéro 1, notre foi. Donc, selon vous, c'est quoi notre foi? Quand vous allez enseigner, parce que moi, ce que je fais avec vous, ce n'est pas que vous enseignez, mais c'est vous donner aussi les altitudes pour aller enseigner quelqu'un d'autre. Donc, quand vous enseignez quelqu'un, vous devez lui demander, c'est une astuce, ce que la personne comprend du thème. Ça te permet de savoir un peu l'esprit de la personne, comment il voit le sujet et comment tu peux aussi orienter si ce n'est pas ça ou bien l'aider. C'est important parce que ce que quelqu'un retient, c'est ce qu'il a déjà dans sa tête. Donc, s'il fait sortir, ça te permet aussi de savoir. C'est bon? Selon vous, notre foi, c'est quoi? On parle de notre foi. 2 personnes, s'il vous plaît. Yes. C'est notre croyance. Oui. Oui. Notre foi, c'est quoi? Une autre personne? Notre foi, c'est notre conviction en Dieu. C'est ça. Notre croyance et notre conviction en Dieu. Merci à vous. Donc, nous allons voir. Dans cette première leçon, nous vous présentons les 4 lois spirituelles. La loi de l'amour, c'est la première loi. Dieu vous aime et désire avoir une relation personnelle et intime avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu vous aime et désire avoir une relation personnelle et intime. Personnelle et intime, là, ça se ressemble. Donc, quelle est la nuance? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Oui. Yes. Vous êtes déjà des gourous dans la foi, donc ça, c'est rien pour vous. La connexion, là, on n'entend pas. Dieu nous aime et désire avoir une relation intime et personnelle avec nous. Oui, j'ai un souci avec le réseau. Voilà, donc je disais comme ça, ce que je comprends par la relation qu'il y avait déjà avec nous avant, quand il nous créait et tout ça. Donc, il désire avoir, parce que quand il dit qu'il désire avoir, c'est qu'il y avait déjà cette relation. Quelque part, il y avait déjà cette relation qui existait. Donc, il désire que cette relation puisse qu'on appelle ça, je vais dire ça comment, oui. Bon, se rétablir. C'est ça, voilà, se rétablir. C'est bien dit. Voilà. Est-ce que je dois te donner ton secret ici et dire que tu es un ancien élève? Mais bon. Dieu vous aime et désire avoir une relation personnelle et intime. Cette phrase-là, elle est très importante. Pourquoi? Parce que
Dans la plupart du temps, certaines personnes croient que Dieu, il est au fond là-bas. Il attend que tu pêches et puis il va maintenant faire sortir sa chicotte. Non, mais on ne le voit pas en tant que le Dieu d'amour, le Dieu qui nous aime. Il a donné son Fils pour nous, il a donné tout ce qu'il avait. Donc, lorsque tu approches quelqu'un, n'oubliez pas qu'on va ici dans l'esprit d'aller évangéliser pour encadrer la personne. Donc, lorsque tu vas vers quelqu'un et que tu lui dis que Dieu t'aime, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Non seulement il t'aime, il désire. Quand quelqu'un désire quelque chose, c'est plus que vouloir. Il désire, c'est le battement de son cœur. Avoir une relation personnelle et intime avec vous. Personnelle, c'est quoi? C'est une relation entre toi et la personne. Donc, j'ai une relation personnelle avec genre, telle personne, avec telle personne, avec telle personne. On n'a pas la même relation avec tout le monde. C'est la relation personnelle. Ensuite, une relation intime. C'est une relation profonde. Non seulement elle est personnelle, mais elle est profonde. Elle est juste toi et moi, mais il y a cette intimité. L'intimité, c'est ton meilleur ami, c'est ton partenaire, c'est ton badé, c'est ton... Voilà. Et dans la plupart des cas, Dieu peut être notre ami personnel, on a cette relation, mais il n'est pas notre ami intime. Quand j'ai mes problèmes, là, je vais aller dire à telle personne, il va aller dire à tant, mais Dieu est le dernier recours, alors qu'il doit être notre premier secours. Très important. Il va avoir cette relation intime avec vous. C'est pour vivre cette relation verticale d'intimité spirituelle et personnelle que Dieu vous a créé. Waouh! Dieu ne m'a pas créé pour que je galère dans ce monde, pour que je souffre, pour que je reste pauvre, pour que je fasse X et toutes ces pensées erronées. Non, Dieu m'a créé pour que j'ai cette relation verticale. Verticale, c'est en haut, en bas, d'intimité spirituelle et personnel. Spirituel est un mot-clé ici parce que ce n'est pas charnel. Ce n'est pas juste dans la bouche, mais est-ce que tu développes ton intimité spirituelle avec Dieu? Parce que tu es d'abord spirituel. Tu es esprit, tu as une âme et tu es dans un corps. Tu as d'abord cette relation, cette vie spirituelle que tu dois développer. Et c'est pour cela qu'en vous créant, Dieu a incorporé l'adoration. Incorporer, là, ça veut dire quoi? Vous voyez comment je vais pas à pas, mot par mot. C'est comme ça que vous devez décortiquer avec vos disciples que vous allez faire. Ce n'est pas juste de lire et puis la personne remplit, il a compris, il n'a pas compris. Non. C'est pour ça que je vous envoie même cette version où on n'a pas rempli pour qu'en somme, on remplisse. Ce n'est pas juste de remplir. Donc, c'est de comprendre l'esprit, pouvoir enseigner. L'adoration, c'est quoi? Incorporer l'adoration dans la fibre même de votre être, ça veut dire quoi? Oui. Bon, pour moi, je pense que c'est faire à ce que ce soit quelque chose qui fasse partie de notre quotidien. Et genre, pas, on va, je sais pas comment dire ça. C'est pas quelque chose qu'on va faire, ok, je fais ça dimanche, après je fais plus ça. Genre, tu dois toujours être en train de rechercher à avoir cette adoration, cette communion avec Dieu. Tout à fait. Quand on dit incorporer, ça veut dire qu'en fabriquant la chose, là, ils ont mis ça dedans. Donc, c'est pas maintenant tu vas chercher à avoir l'adoration. L'adoration est déjà en toi. Et Dieu l'a mis en toi pour un but. On va voir ça tout à l'heure. Mais certaines personnes pensent que adorer, c'est chanter une chanson doucement, calmement. Exemple, je veux me réjouir. C'est un chant connu. Donc, si tu fais « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon... » Tu es en train d'adorer. Maintenant, si tu fais « Je veux me réjouir dans le Dieu », tu es en train de louer. Non, c'est pas comme ça. C'est pas ça l'adoration, c'est pas ça la louange. D'accord? L'adoration, c'est de dire à Dieu ce qu'il est, qui il est pour toi. Donc, il est ton sauveur, il est ton Dieu, il est ton secours, il est ton rédempteur, il est ton X, il est ton Y. C'est ça l'adorer, dis qui il est. Maintenant, le louer, c'est dire ce qu'il a fait. Donc, quand tu dis, tu as fait telle chose pour moi, tu m'as donné un travail, tu m'as donné un enfant, tu m'as béni, tu es en train de le louer. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on doit avoir au bac de notre mind. Bon. La différence entre l'adoration et la louange. Et ici, on nous explique qu'en nous créant, il a mis l'adoration, il a incorporé l'adoration dans notre fibre. Pourquoi? Selon vous, pourquoi il a mis l'adoration dans la fibre même de notre être? Parce qu'il veut qu'on ait une dévotion vers lui.
C'est ça. On a une dévotion envers lui. Yes. Donc, ainsi, l'homme comblera par tous les moyens ce besoin inné de son âme. C'est un besoin de l'âme. Pour ceux qui prennent des notes et pour ceux qui ont déjà leur livret, vous pouvez écrire âme à côté. Donc, ainsi, l'homme comblera par tous les moyens. C'est pour ça que quand vous voyez que on aime adorer, hein, on aime passer du temps de qualité. C'est seulement qu'on n'oriente pas parfois vers Dieu. On n'oriente pas parfois vers Dieu. Tu peux te lever, tu vas dire que tu vas lire ta Bible. Tu as la paresse, mais tu as allé sur Facebook, là. Tu as fait 2 heures là-bas. Paresse, là, c'était où ça? Paresse même est étonnée. Abidjan, on dit. Donc, on a cette dévotion et par tous les moyens, on veut combler ce besoin inné de notre âme parce que l'âme a soif, l'âme recherche sa matière. Plusieurs personnes désirant combler ce vide spirituel se sont aventurées à adorer une créature autre que le seul vrai Dieu. Donc, au lieu d'adorer le Créateur, on a tendance à adorer la créature ou même la création. Et aujourd'hui, vous allez me dire que peut-être qu'il n'y a pas l'idolâtrie, mais c'est faux parce que c'est peut-être pas des statues, c'est peut-être pas des lagunes, c'est peut-être pas des cailloux, des arbres, mais c'est quoi? C'est la télévision, c'est le show que tu aimes le plus, c'est ton émission favorite, c'est Internet, c'est tout ça. Et comment tournons-nous notre adoration vers Dieu ou vers ses créations? C'est la question que chacun doit se poser. Tout comme le poisson ne peut vivre dans un écosystème autre que l'eau, votre âme ne peut vivre sans ça. Sans quoi, selon vous? De toute façon, le poisson ne peut pas vivre sans l'eau. L'âme aussi ne peut pas vivre sans quoi? Sans Dieu. Sa matière, c'est Dieu qui est notre matière. Quand il a fait le premier homme, il a incorporé en lui son souffle. Et jusqu'aujourd'hui, là, il y a ce besoin d'adorer quelque chose. Au lieu d'adorer vers autre chose, on doit tourner ça vers Dieu. Et consciemment et intentionnellement, on doit toujours se remettre en cause. Le poisson ne peut pas vivre sans l'eau. La végéture ou la végétation ne peut pas vivre sans la terre. L'homme ne peut pas vivre sans Dieu qui est sa matière. Toute âme recherche sa matière, sa source. Et si elle n'est pas orientée vers elle, elle ici, c'est quoi? Deuxième, elle ici, c'est quoi? Si elle n'est pas orientée vers elle, oui. Sa matière. C'est ça. Elle court le risque, l'âme court le risque de combler cette quête légitime. Pourquoi légitime? Parce que voilà, c'est le bien fondé, c'est légal que tu aies ce désir. Mais vers qui le tournes-tu? Est-ce que tu tournes ça vers ton petit gars là-bas ou ça ne va pas aller quelque part? C'est une parenthèse. Ou bien tu tournes ça vers Dieu. Voilà, très important. Par un palliatif autre que Dieu. Qu'est-ce que le psalmiste dit? Qui veut lire pour nous? Le dernier paragraphe. Le psalmiste traduit explicitement le cri de l'âme qui recherche sa matière en Psaume 42, verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Est-ce que ton âme soupire après lui chaque jour? C'est une dévotion, David l'a dit. Est-ce le cri de votre âme? Notez ceci. Bon, je pense que ouais, on est ici. Donc, on a vu la première loi, c'est la loi de l'amour. En 2 phrases, qu'est-ce que tu as retenu? 2 phrases. Yes. Parce que c'est ce que tu as retenu que tu vas emporter avec toi. Qu'est-ce que tu retiens Moi, en 2 mots? Oui. Je retiens que ma source, ma matière, yes, c'est Dieu. Amen. Et que Dieu désire avoir une relation personnelle intime avec moi. Et mon adoration doit se faire au quotidien. Amen. Voilà, merci. C'est pas que ça, c'est pas dans la bouche, hein, les belles paroles. C'est pour te taquiner. Non. Oui. Qui d'autre retient quelque chose avant de faire la 2e loi?
moi, je retiens que c'est légitime d'avoir ce désir. Mais vers qui tournons-nous notre désir? Et quotidiennement, je dois intentionnellement tourner ce désir vers Dieu, ce désir d'adorer et de ne pas chercher à le combler par autre chose. OK, la deuxième loi. Après avoir vu la loi de l'amour et que Dieu nous aime et il désire avoir une relation avec nous, nous voyons la loi du péché. Le péché nous sépare de Dieu. Bien que Dieu ait incorporé l'adoration dans la fibre même de votre être, il ne nous a pas créés pour que nous l'adorions comme un roulement de tambour. Il ne nous a pas créés pour que nous l'adorions comme quoi? Selon vous. J'ai un ancien élève, est-ce que je peux répondre? Oui. Aide-nous, sauve-nous. D'accord, comme un robot. C'est ça, comme un robot. On voit ici que si tu n'as pas fait là, tu ne peux même pas imaginer un robot même. Il ne nous a pas créés pour que nous l'adorions comme un robot. Pourquoi robot? Parce que ce n'est pas de façon mécanique. Ce n'est pas de façon... genre, tu te réveilles matin, tu dois faire telle chose. Après, si tu n'as pas fait cette prière, il va se passer contre toi. Si tu n'as pas fait ça, genre, ce n'est pas mécanique, ce n'est pas un robot. Non. Mais il nous a donné une volonté et une liberté de choix. Donc, pour ceux qui remplissent, c'est une volonté et une liberté de choix. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné la latitude de choisir. Si tu veux, tu l'adores, malgré que tu as la fibre. Si tu veux, tu ne l'adores pas. C'est à toi, ça regarde. Il a dit, il a mis devant nous la vie et la mort. Il te dit, choisis la vie. Si tu as choisi la vie, Dieu merci. Tu n'as pas choisi la vie, Dieu merci. Ça dépend de toi. Comme Adam, nous avons soit le choix de désobéir à Dieu, soit de vivre notre foi. Cette partie de notre nature s'appelle le péché. Donc, comme Adam, nous avons soit le choix de désobéir à Dieu, soit de suivre notre propre voie. Donc, à chaque fois que tu suis ta propre voie, toi-même ta voie, Africain va dire, moi-même ma voie, là, je vais suivre ça, là, c'est péché. Oui, pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que Dieu t'a dit, à moins que ta voie rentre dans la volonté de Dieu. Mais ce que tu fais là, si ça ne rentre pas dans la volonté de Dieu, tu désobéis à Dieu, tu pêches. Donc, le péché, là, ce n'est pas que mentir, voler, commettre l'adultère, etc. Mais quand tu décides de suivre tes propres voies qui sont contraires aux voies de l'Éternel, c'est le péché. C'est ce que Adam a fait. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Oui, non, je ne vous vois pas. Je vois seulement l'écran, le texte. OK, je crois qu'il n'y a pas de questions. Donc, il ne nous a pas créés pour que nous l'adorions comme un robot. Il nous a donné la volonté. Merci. La liberté de choix. Donc, une image qu'on peut donner, c'est un enfant. Tu lui donnes du chocolat. Et puis, tu lui dis, donne-moi aussi. Et puis, il dit, il ne te donne pas. C'est son choix. Tu as dit, l'enfant là. Maintenant, tu lui dis, donne-moi aussi. Et puis, il te donne. Tu dis, tu es gentil. Hein? C'est la même chose. Il nous a donné. Il dit, redonne-moi. Tu dis, tu ne donnes pas. Ou tu donnes. Qu'est-ce que tu dis à Dieu aujourd'hui? Le péché est entré dans le monde par Adam, le premier homme. Quand c'est ça, là, nous tous on croit. Quand on dit le péché est entré par Adam, le premier homme. Toi-même, tu es assis là, on dit tu as péché. Tu crois. Mais est-ce que tu crois aussi que la rédemption, que la justification est rentrée dans le monde par un seul homme? On va voir ça tout à l'heure. Donc, depuis ce temps, chaque personne qui naît dans ce monde est un pécheur par nature et est par conséquent séparé du Dieu saint. Donc, lorsque tu nais dans le monde, bébé nouveau-né, bébé guin, tu le vois, bonne arrivée, tu es pécheur comme nous tous. Il n'a pas encore parlé pécheur par nature. Et il est par conséquent séparé du Dieu saint. Pourquoi? À cause du péché adamique. Cependant, il y a une bonne nouvelle. Dieu nous aime et désire avoir une relation personnelle et intime, ou intime et personnelle avec nous. C'est pour revivre, on peut souligner revivre,
cette relation verticale d'intimité spirituelle et personnelle que Jésus est mort. On peut souligner revivre et mort. Pourquoi on dit c'est pour revivre? Pourquoi pas c'est pour vivre cette relation? Pourquoi revivre? Oui. Quand dit tu parles pas? Elle est là, elle change la couche de la petite. Et elle arrive. Oui. Pourquoi c'est pour revivre selon vous? D'accord. Comme j'avais dit tout à l'heure, dans la première loi, voilà. Ici, ils ont utilisé revivre parce qu'il y avait déjà cette relation avant. Mais la relation a été, on a été déconnecté, donc il fallait la rétablir. C'est pourquoi ils utilisent revivre. C'est ça. C'est pour revivre. Maintenant, ma question favorite ici, pourquoi on dit c'est pour revivre cette relation d'intimité verticale et spirituelle que Jésus est mort? Pourquoi on n'a pas dit que Jésus est venu? On pourrait dire que Jésus est venu, mais pourquoi que Jésus est mort? Laisse-moi voir qui veut pas l'interroger là-bas. Oui, Jaslyn. Ou bien Narcisse Kofi, ce n'est pas Narcisse Kofi, c'est qu'on n'a pas encore vu ton visage, ni entendu ta voix. Pourquoi, selon toi, que Jésus est mort dans cette phrase? Est-ce que Jaslyn, tu veux l'aider? Parce que la personne est loin. Attends, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui, on dit c'est pour revivre cette relation verticale d'intimité spirituelle et personnelle que Jésus est mort. La question est pourquoi on dit que Jésus est mort? On n'a pas dit par exemple que Jésus est venu, ni que Jésus a vécu, que Jésus a prié. Pourquoi on dit que c'est pour ça que Jésus est mort? Attends. Je remets aussi pour que tu puisses voir. Je pense à quelque chose, mais enfin, je ne sais pas si c'est ça. Oui. Mort parce que physiquement, en fait, son corps n'était plus, en fait. Donc, c'était seulement une mort physique, mais enfin, c'est ce que je pense. Okay, merci d'avoir essayé. Yeah. Oui, donc on dit que c'est pour ça qu'il est mort, parce que Jésus pouvait venir sur la terre, faire tout ce qu'il a fait. Il est né dans une crèche d'une vierge, il a fait les miracles, il a ressuscité les morts, il a fait tout ça. Mais s'il n'avait pas donné sa vie, sa venue n'allait pas avoir de sens. C'est par sa mort que nous avons la vie et la vie éternelle. Donc, c'est pour ça qu'on dit que cependant, Dieu vous aime et désire avoir une relation intime et personnelle avec vous. OK? C'est pour revivre parce qu'on vivait ça auparavant. Mais on vivait ça auparavant par Adam dans le jardin d'Éden. OK? Quelqu'un me dit, moi, il n'a jamais vécu ça auparavant. Non, non, dans le jardin d'Éden. Maintenant, on dit c'est pour revivre cette relation verticale. Là, on a vu verticale, c'est en haut, en bas, spirituelle et personnelle que Jésus est mort. Donc, c'est sa mort qui fait tout le sens de notre chrétienté, de notre vie spirituelle, etc. S'il était juste venu et puis avait fait tout ce qu'il avait fait sans son don de vie à la croix pour nous, il allait être comme les saints prophètes qui sont venus d'âge en âge. Mais c'est par sa mort que nous avons la vie. Question pour vous, avant le point 3. Quand est-ce que Jésus est mort? Ça, c'est ma question favorite. Quand est-ce que Jésus est mort? Laissez-moi voir vos visages. Oui, quand est-ce que Jésus est mort? Quelqu'un va me dire, il y a de cela 2 minutes. Quand est-ce que Jésus est mort? Quand est-ce que l'agneau de Dieu a été immolé? C'est la question véritable ici pour vous situer. Quand est-ce que l'agneau de Dieu a été immolé? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Yes. L'agneau de Dieu a été immolé que? Bon, je vous donne la réponse. Vraiment, vous ne voulez pas essayer pour moi. Hein? Essayez pour moi. Try for me.
L'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. C'est ça. Quand on te dit quand est-ce que l'agneau de Dieu a été immolé, ce n'est pas il y a 2000 ans à Golgotha, sur la croix, quoi encore, le lieu de crâne et tous les autres mots théologiques. Pour nous montrer que tu sais. Non, il a été immolé avant la fondation du monde. C'est ce que Apocalypse dit. C'est pour ça que quand Jean a vu Jésus, Jésus venait pour se faire baptiser. Qu'est-ce que Jean a dit? Avant qu'il ait dit, je ne suis pas digne de dénouer les lacets. Je sais que quelqu'un va me dire ça avant tout ça. Là. Quand il a vu le gars venir, qu'est-ce qu'il a dit? Voici quoi? Vous a donné trop d'indices. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est ça. Il n'était pas encore mort. Il n'était pas encore baptisé pour dire qu'il va mourir même. On dit voici l'agneau de Dieu. Comment Jean a su que c'est l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde? Parce qu'il a enlevé le péché du monde avant la fondation du monde. On étudie ça dans un... Avant la fondation. Et c'est choquant. Comment Dieu a déjà tout planifié, tout calculé, tout. Et puis maintenant, il fait paix. Le film peut commencer, démarrer. Quelqu'un va dire, c'est que ma vie là, il y a vivre comme ça. Ma vie a déjà été planifiée. Mais est-ce que ta vie a été planifiée pour souffrir? Ça là, ça change nos mentalités, pas du tout. OK, donc l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On continue. Portrait de transformation, l'autre formation, ça vous fera énormément de bien. OK, nous sommes à la loi. Voilà, nous sommes ici. La loi du pardon. Mais déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir de la loi du péché? J'espère que c'est très intéressant pour vous. J'espère que vous apprenez. J'espère que vous êtes scotchés. De toute façon, ça se passe bien. Yes. Très enrichissant, très nourrissant. Franchement, c'est au top. Très bien. OK, merci. La loi du pardon, c'est quoi? C'est que sans effusion de sang, effusion, ça veut dire versement de sang. J'aurais écrit sur mon... Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Rémission, c'est pardon. Ça veut dire si Non, t'inquiète pas. Si le temps nous était donné, j'allais demander mot par mot pour vous. Mais là, je vous donne. Mais comme vous allez faire le cours avec votre disciple, parce que vous aurez des disciples, moi, mon travail sera de suivre que vous ayez des disciples. Donc, vous devez demander effusion, là, ça veut dire quoi? La personne va te dire, ça veut dire verser, quelque chose qui verse. Sans versement de sang, il n'y a pas pardon de péché. Rémission, c'est pardon. Comment Dieu a-t-il traité la question du péché? La loi de Dieu exige que le péché ne soit effacé que par effusion du sang. C'est ce que la loi de Dieu exige. C'est pour ça que l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde avant la fondation, il l'a fait, mais il n'y a pas sang au ciel. Il devait venir pour manifester ça sur la terre. On voit les détails de ça dans Portrait de transformation. Dans Vie de Christ 1. Ce sang effusé doit être celui d'une personne sans défaut. Comment est-ce que Jésus était une personne sans défaut, selon vous? Parce que si elle vous dit c'est qui cette personne-là, vous allez me dire c'est Jésus, c'est Jésus. Il n'y a pas de grâce. Comment Jésus était une personne sans défaut? Qu'est-ce qui l'a rendu sans défaut, selon vous? Mais parce que c'est Jésus, mon cher, lui là, il est sans défaut. Non, donnez-moi les caractéristiques qui le rendaient sans défaut. Oui, Debbie, notre prophétesse. Comment était-il sans défaut? Oui, qui veut répondre? Quand dit allumer son micro, dis-nous quoi dit. Femme de feu, comment était-il sans défaut? Notre Seigneur. Il faut pratiquer la sanctification. Oui, qui veut l'aider? Comment était-il sans défaut? C'est par l'incarnation, non? Parce que Jésus, c'est Dieu. Et Dieu est sans défaut. C'est par l'incarnation. Amen. Quand il dit l'incarnation, eux, ils sont bleus.
La tata, elle a fait ça. C'est pour ça qu'elle nous donne les gros mots. Je vais vous expliquer. Hein. Elle avait vie de Christ. Donc, elle nous dit l'incarnation. C'est dit l'incarnation, là, c'est quoi? OK. Comment Jésus était-il sans défaut? Premier point à écrire, à noter, c'est qu'il est né d'une vierge. D'abord, il est né d'une vierge. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut éliminer. C'est la véracité. Et non seulement il est né d'une vierge, mais Luc 1, 26 nous dit que l'Esprit de Dieu, l'ange lui disait, l'Esprit de Dieu surviendra sur toi et tu enfanteras un fils. Enfanteras un fils. Il y a bien envie de décortiquer ça, mais on ne va pas le faire. Enfanteras un fils que tu appelleras Emmanuel. Si vous êtes d'accord avec moi, ils n'ont jamais appelé l'enfant Emmanuel. On n'a pas dit, Jésus, Emmanuel, viens. Oh, Emmanuel, mon amour, viens ici. Comment tu vas, chérie? On n'a pas dit Emmanuel. Parce que dans leur temps, les noms, c'était des messages. Le nom, c'était pour symboliser quelque chose. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. La version originale dit Dieu en l'homme. C'est ce que la tata disait, que ça veut dire l'incarnation, c'est Dieu en l'homme. OK? Mais tout ça, vous allez comprendre. Ne vous pressez pas. Premier point, il est né d'une vierge. Deuxième point, c'est l'Esprit de Dieu même qui est survenu. Il n'y avait pas eu contact homme et femme. Donc, ça a rendu son sang pur. Son sang était sans défaut. Nous, le bébé nouveau-né, on a vu dans le point 2, je crois, que dans la loi du péché, il vient d'arriver le bébé, on dit c'est un pécheur par nature. Pourquoi? Parce qu'il a la nature d'Adam. Mais comment Jésus n'avait pas la nature d'Adam? Parce qu'il n'y avait pas le contact homme et femme. OK. Troisième point, il doit jouer son visage. Est-ce que c'est bon, tu suis? Tu as des questions? Troisième point, c'est lequel? C'est que... Tu dis? J'aime trop. On n'a pas entendu. J'aime trop. J'aime trop. Trop. Ouais. Dieu merci. Ça veut dire que tu es chaude. Tu as fait tes disciples. Ça va aller comme ça. Ah non, j'aime trop. Elle te dit, ah, où sont tes disciples? Vous allez me donner oui. Parce que vous voyez que ça... En fait, j'aime la profondeur du détail. Comment tu expliques le détail, en fait. C'est vraiment, c'est profond, c'est détaillé, c'est précis. Franchement, c'est trop bien. Amen, amen. Mais à la fin de cette formation, vous allez me donner vos périodes pour avoir aussi vos disciples. Et venir m'asseoir dans votre classe comme ça pour faire. Oui, c'est ça. OK, on continue. Un autre point, c'est qu'il n'y a pas eu de contact, comme j'expliquais, homme et femme. Ensuite, donc, on a vu que, il est né d'une vierge. 2, l'Esprit de Dieu même est survenu. Il n'y a pas eu de contact homme et femme. Troisième point, c'est que scientifiquement, on nous fait savoir que le cordon ombilical qui relie la mère à l'enfant, ça ne transmet que la nourriture. Ça ne transmet pas le sang. C'est pour ça qu'une mère porteuse du VIH peut donner naissance à un enfant normal, genre sans maladie. Pourquoi? Parce que scientifiquement, quand Dieu a fait tout ça, ayant en pensée la venue de Jésus, qui allait être dans le ventre d'une femme, son sang ne devait pas être contaminé parce que c'est son sang qui nous purifie, c'est son sang qui nous justifie. Le cordon ombilical, ça transmet la nourriture à l'enfant, ça ne transmet pas le sang. Est-ce que c'est bon? C'est ces 3 différents points qui montrent comment son sang était pur, son sang était sans défaut. OK, nous continuons. Nous sommes à la loi 3. Good. Donc, on disait la loi de Dieu exige que le péché ne soit effacé que par effusion de sang. Le sang effusé doit être celui d'une personne. Ça bug, souveraine, ça bug. En d'autres termes, le sang qui purifie doit être lui-même quoi?
c'est bon, vous me voyez, vous voyez le PowerPoint. On voit le PowerPoint, mais c'est le son, on t'entend, c'est coupé, en fait, c'est haché. Le son est haché. En d'autres termes, le sang qui purifie doit être lui-même pur. Oh, est-ce qu'il n'a pas marché? Donc, le sang qui purifie doit être mot, c'est pur. OK. L'ancienne alliance, ce sang qui devait être celui d'un animal. Sous l'ancienne alliance, est-ce que c'est bon, c'est revenu? OK. Donc, on expliquait que le sang qui purifie doit être lui-même pur. Et avant, sous l'ancienne alliance, ce qui se passait, c'était que c'était le sang d'un animal qui était utilisé. C'était le sang d'un qui était utilisé. What the fuck is this? Ça ne marche plus. C'était le sang d'un animal qui était utilisé. Mais maintenant, sous la nouvelle alliance, c'est le sang de Jésus qui est utilisé. OK, donc on expliquait que sous l'ancienne alliance, les sacrifices devaient être celui d'un animal âgé d'1 an, d'un agneau ou d'un chevreau. C'était un animal ou un chevreau. Mais aujourd'hui, c'est le sang de Jésus qui purifie. OK. Zoom ne veut plus partager l'écran pour vous. Sous la nouvelle alliance, le sang effusé fut celui de Jésus-Christ, symbolisant l'agneau sans défaut offert en sacrifice. Il fut la seule personne dont le sang fut jugé pur et digne d'être versé pour la rémission de nos péchés. C'est grâce à son sang que nous qui étions par nos péchés éloignés de Dieu, nous sommes aujourd'hui réconciliés avec Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, Éphésiens 2, verset 13. Sous l'ancienne alliance, c'est celui qui offense, c'est celui qui pêche, qui offre un sacrifice à Dieu. C'était comme ça. Sous l'ancienne alliance, c'est celui qui a péché, qui offre un sacrifice à Dieu. Mais sous la nouvelle alliance, comment ça se passe? Est-ce que c'est celui qui a péché qui offre une alliance à Dieu, qui offre un sacrifice à Dieu? Est-ce que ça a changé ou c'est pareil? C'est quoi la nouvelle alliance? Il n'y a plus de sacrifice normalement parce que Jésus a été le sacrifice. C'est ça. Donc, sous la nouvelle alliance, c'est Dieu l'offensé. Il n'a pas attendu qu'on vienne vers lui. S'il allait attendre, il allait attendre longtemps. Parce que depuis Adam a péché, ça, Jésus est venu. L'homme n'est pas allé à Dieu. C'est Jésus qui devait venir à l'homme. Donc, sous la nouvelle alliance, c'est Dieu lui-même qui offre un sacrifice. Il s'offre lui-même pour ôter les péchés de l'offenseur. Donc, ça veut dire pratiquement, pour nous en tant que chrétiens, pour nous en tant que disciples, sous l'ancienne alliance, quand quelqu'un marche sur ton pied, c'est la personne qui doit venir te demander pardon. Ah, vraiment, excuse-moi, il a marché sur ton pied, oui, je t'ai offensé. La nouvelle alliance, c'est que toi qui as été offensé, ça te fait mal, ton pied est gonflé, tu t'en vas chez la personne pour dire vraiment, je te pardonne d'avoir marché sur ton pied. Parce que c'est ce que Dieu a fait pour nous. C'est lui qui est venu à notre niveau. OK. La part de Dieu est d'offrir l'agneau et notre part consiste à accepter cette offre divine ou à la rejeter. Celui qui accepte cette offre divine devient enfant de Dieu. Donc, on n'est pas enfant de Dieu qui veut. On n'est pas enfant de Dieu dans la bouche. Nous tous sommes enfants de Dieu. Parfois, on accepte cette généralité. Mais on est enfant de Dieu, celui qui a accepté cette offre divine, qui est la vie de Jésus pour nous, sa mort à la croix.
OK, et rétablit dès lors cette relation verticale d'intimité spirituelle et personnelle avec Dieu le Père. Cette intimité spirituelle est une relation de filiation, c'est-à-dire c'est une relation entre père et son fils. C'est bon? Notez ceci. J'essaie de partager l'écran pour que vous puissiez suivre, mais ça ne partageait plus. And this screen sharing has failed to start. Please try again later. Donc, notez ceci. Celui qui n'accepte pas cette offre divine et continue de vivre selon son bon plaisir en gérant sa vie comme bon lui semble, passera un jour l'éternité. Ceux qui prennent des notes, c'est l'éternité sans Dieu. Séparé de Dieu, il sera condamné à demeurer à jamais confiné dans ce lieu de tourment et de châtiment appelé l'étang de feu. Ainsi prend fin la loi. Le point 3. Qu'est-ce qu'on retient de la loi du pardon? Loi du pardon. Mot-clé pour nous, c'était quoi? Oui. Qu'est-ce qu'on retient de la loi du pardon? Moi, je retiens qu'on n'a plus besoin de faire de sacrifice parce que Dieu a été déjà le sacrifice. Donc, l'effort qu'on doit faire, c'est d'accepter le sacrifice que Dieu nous donne, c'est d'accepter le fait que Dieu nous a déjà pardonné et pas essayer de, par exemple, prêcher, je veux plus, il m'habille, ce genre de se dit qu'on est en train de compenser au fait, ou faire plus d'efforts pour pouvoir recevoir Christ plus. Il faut juste accepter ça et puis commencer à vivre selon ça parce que le pardon nous est offert par Dieu. Amen. Tout à fait. Donc, on comprend cette révélation que Dieu a donné sa vie par Jésus. Parce que quand tu as dit à quelqu'un que Dieu s'est donné lui-même, donc Dieu a fait comment pour se donner lui-même, tu dois lui expliquer. Nous n'avons pas quoi, on va avec l'attitude d'aller aussi enseigner quelqu'un. Et quand on comprend cette révélation-là, on voit qu'il n'y a plus à faire de sacrifice, venir tuer mouton à une période de l'année jusqu'à aujourd'hui pour venir faire. Si l'agneau de Dieu même, celui que son sang parle plus fort que le sang des animaux, a donné sa vie. Ce n'est pas mouton 500 000 ou bien je ne sais pas c'est combien là qui va faire quelque chose. OK. La loi du salut, 4e loi. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4:12 dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas un autre nom par lequel on doit être sauvé. On ne peut pas être sauvé par X nom, X prophète, X pasteur, XX. Il y a un seul nom, c'est le nom de Jésus. Comment puis-je accepter cette offre d'amour? La réponse à cette question est toute simple. Il suffit de, selon vous, comment on peut accepter cette offre d'amour que Dieu nous offre au travers de son Fils? Il suffit de croire. Il suffit de croire. De croire en l'œuvre parfaite accomplie par Jésus en votre faveur sur la croix. Il suffit de croire. Donc, quand tu vas avec quelqu'un, que tu lui expliques, il n'y a pas 10 000 choses à faire. Tu n'as pas besoin de donner ton argent, tu n'as pas besoin de... Voilà. Il suffit de croire. Et Dieu a rendu ça tellement simple que parfois, c'est compliqué. Les gens compliquent ça. On dit, hey, on va croire sur moi. Je ne veux pas juste croire. Il croit et puis faire quelque chose. Sinon, c'est comme si quand il croit là, ça. C'est pas ça. On ne peut pas juste croire. On doit ajouter autre chose. Alors que Acte 16:31 dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il suffit de croire. Le thème Seigneur fait référence à le thème Seigneur, là, ça veut dire quoi selon vous? Ça fait référence à la seigneurie de Jésus. Seigneur veut dire maître. Donc, c'est pour ça que quand tu l'acceptes, tu dis, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas juste dans la bouche Seigneur. Et puis, quand il va dire qu'il faut faire quelque chose, là, tu dis, tu ne fais pas. C'est qu'elle élève avec son maître. Quand on dit c'est mon maître, ça veut dire que ce qu'il dit là, tu vas faire. C'est mon Seigneur et Sauveur. Il est Dieu devenu homme. Voici la Vierge sera enceinte
et enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Matthieu 1, 23. Le thème Jésus signifie sauveur. Si on te demande Jésus, là, ça veut dire quoi? Comment tu dis Jésus, là, ça veut dire quoi? Jésus veut dire sauveur. C'est le rédempteur de notre âme. C'est celui qui nous sauve. C'est pour ça que si tu as remarqué, quand tu es dans un accident, bien, quelque chose t'arrive, tu dis Jésus. Ça veut dire ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire sauve-moi, sauveur. Tu invoques son aspect de sauveur là dans ta vie. Si tu ne savais pas aujourd'hui, tu sais. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Par Christ, la Bible fait allusion au Messie. Messie, l'unique rédempteur de notre âme. Donc, Christ, là, ça veut dire le Messie. C'est bon? Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous sommes à cette partie, prière de salut. Donc, ce que moi j'aime faire, c'est que j'aime qu'on confesse nous tous. Même si tu as déjà accepté Jésus avant, même si aujourd'hui tu vas accepter Jésus, nous tous, on va confesser individuellement, personnellement. Vous allez répéter après moi. Il y a des personnes qui croient que la prière du salut, on doit dire ça une seule fois. OK. Il y a d'autres aussi qui prennent ça comme une confession de ton amour envers ton sauveur. Ton mari, là, c'est vrai qu'à la mairie, tu as dit combien tu l'aimes, combien de temps. À l'église, tu as dit. Puis aujourd'hui, tu continues de dire comment tu l'aimes. Donc, ce n'est pas une seule fois là qui va changer le truc. Est-ce que ça vous convainc? OK. Donc, Romains 19 à 10 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur, donc pour toute personne qui n'est pas passée par là, le système est simple. C'est de confesser de sa bouche et de croire. Ce n'est pas juste à dire dans ta bouche et puis tu ne crois pas au bout, mon cher. On dit, Seigneur Jésus, je suis mon sauveur. Ce n'est pas ça. Tu confesses, oui, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est aussi simple. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice et en confessant de la bouche, on parvient au salut. C'est bon? Nous sommes prêts? Donc, à l'issue de cette leçon, vous choisissez de confier votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Faites cette prière avec moi. Donc, dans un esprit de prière ici, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. On répète après toi. Oui, mais sans les micros, comme ça, chacun ne va pas dire selon sa zone. Merci. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai dirigé jusqu'à présent ma vie et qu'ainsi j'ai péché contre toi. Je te remercie d'avoir payé la dette de tous mes péchés. J'accepte l'offre d'amour que tu m'offres par ta mort sur la croix. Désormais, je te confie ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci pour la vie éternelle que tu m'offres. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, elle c'est la parole de Dieu ici, de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, 12 à 13. Amen. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous étiez déjà enfants de Dieu. Ce qui est sûr, bonne arrivée, bienvenue dans la famille de Dieu. Ainsi prend fin la première leçon. Waouh! OK, si vous pouvez allumer vos micros, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous apprenez de cette première leçon qu'est notre foi? Oui. Bonsoir. Yes. Bonsoir, c'est Sandrine. Bonsoir, Sandrine. On dit quoi? Ça va. Désolée du retard. Je voulais juste demander est-ce que tu peux reprendre juste les points pour que je puisse noter du point 1 au point 3. Juste le titre. D'accord. OK. Donc, la première leçon, c'est notre
foi et on a vu que Dieu désire avoir une... Mais si on reprend comme ça, les gens qui n'ont pas trop retenu, c'est là qu'ils vont profiter, mais pour dire, ouais, voici ma phrase que je vais redonner. On a vu que Dieu désire avoir une relation intime et personnelle avec nous. La première loi, c'était la loi de l'amour. Ensuite, la loi du pardon. Ensuite, la loi de l'amour, la loi du péché, la loi du pardon et la loi du salut. Donc, si tu n'as pas pu finir, on peut reprogrammer et faire. Il n'y a pas de problème. C'est bon? Oui, qui d'autre? Qui veut nous dire ce qu'il a appris? Parce qu'on a beaucoup vu. Yes. On est place qui te revient. Ah, vous n'avez pas beaucoup appris. Bien, dites-moi quelque chose. Allô? Oui. Yes, Candy. En fait, moi, ce que je retiens de cette leçon, c'est qu'on a appris les fondements, en fait, de la voie chrétienne. Et c'est une bonne introduction, en fait. Si jamais demain, on veut évangéliser quelqu'un, c'est une très bonne introduction, en fait. Par la grâce de Dieu, rien qu'avec ce qu'on a appris aujourd'hui, ça peut vraiment aider à évangéliser, à édifier une personne, en fait. Parce que c'est vraiment la base. C'est vraiment la base, en fait, les fondements. L'amour, le péché, le pardon et le salut. Yes. C'est ça. C'est ces 4 canaux-là qui remettent à la croix. Merci. OK. Donc, merci à vous. Ce que je voulais pour aujourd'hui, c'était de faire leçon 1 et 2 avec vous. Maintenant, vu l'heure, c'est un peu impossible. Donc, ce que je veux vous proposer, c'est soit on reprogramme pour leçon 2 la semaine prochaine, samedi prochain à la même heure, ou bien si vous avez un jour de préférence, on communique ça déjà ici. Ou bien, on se dit que bon, on n'a pas fini. Leçon 2, c'est long. Donc, je vous propose qu'est-ce que vous voulez? On continue ou on reprogramme pour la leçon 2? On reprogramme pour moi. Ouais. Reprogrammer, hein? OK. Donc, on reprogramme à quand? Samedi prochain, 20h, GMT? Ou bien vous préférez un autre jour? Demain, dimanche soir? Samedi prochain? Samedi prochain, c'est mieux. On maintient, c'est bon. D'accord. Samedi prochain, c'est bon. Oui. Donc, c'est bon pour vous samedi prochain? Oui, oui. Samedi prochain. Oui, c'est bon. 21h samedi prochain. OK. France et Belgique disent samedi prochain. Les dames d'États-Unis aussi, vous dites quoi? C'est bon pour vous parce qu'on ne vous entend pas. Comme ça, quand tout le monde est situé. C'est bon. OK. Moi, je ne sais pas encore, mais je peux vous confirmer ça. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci à vous de vous être connectés. N'oubliez pas que ça, c'est juste l'introduction. Et je vous incite vraiment à faire vie de Christ parce que ici, ça transforme vraiment votre mentalité. Ici, ça nous parle de quoi? Je vais vous donner un avant-goût rapide. Ça nous parle de la vie d'incarnation. La vie d'incarnation, c'est Dieu devenu homme. Et Dieu devenu homme, là, c'est quelque chose qu'il avait prévu bien avant. Ce n'est pas quand Adam a péché, et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que tu as une idée? Qui allons-nous envoyer? Jésus va pour nous aider là-bas. Ce n'est pas comme ça. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous enseigne. Non, mais c'est Dieu, dans son plan divin. Il avait déjà programmé quand est-ce que Jésus allait venir, quand est-ce que le temps allait venir, quand est-ce que le temps allait venir. La preuve,
Quand tu dis à quelqu'un, il ne faut pas manger, il faut manger tout ça, il ne faut pas manger ça. C'est ça, il va manger. Ce n'était pas une surprise pour Dieu. Tout ça, on étudie ici. OK, l'image de Dieu. On voit qui nous sommes. Nous sommes à l'image de Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il parlait à qui? On va voir, il parlait à qui? Et il nous a fait. Maintenant, cette image a été corrompue. Jésus est venu pour restaurer. Comment est-ce qu'en tant que chrétien, on peut refléter cette image au quotidien? On étudie. Ensuite, portrait de transformation, ça parle de comment Dieu a inspiré Jacob, qui a mis un portrait dans l'eau et ces vaches qu'il avait là venaient boire. Elles étaient toutes blanches, mais elles furent transformées. C'était une révélation. De même, nous, quand on regarde l'image de Dieu, qu'est Christ dans la parole de Dieu chaque jour, notre vie est transformée. Elle va de gloire en gloire, de l'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez que c'est très différent de nous. Ce n'est pas la même chose. Ouais. Et quatrième point, quatrième leçon ici, on voit la vie d'incarnation. La vie incarnationnelle, c'est différent de la vie d'incarnation. La vie incarnationnelle, c'est quoi? C'est comment laisser ses prestiges, son pouvoir, sa gloire, comment Jésus l'a tout laissé, et puis il est venu laver pieds des disciples, lui étant Dieu. Comment nous aussi, on peut laisser tout ça, et puis venir servir la personne qui est supposée être en bas de nous, bien sous nous, voilà. Comment Jésus a son image. C'est ça la vie incarnationnelle. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire. Ça, on va programmer. On ne va pas faire nécessairement en groupe, sauf si tout le monde choisit la même période. Mais ça, c'est plus pour faire one-on-one pour que tu assimiles et que toi aussi, tu ailles faire des disciplines. Question avant de se séparer. Est-ce que vous avez des questions? J'ai une question. Yes. C'est par rapport au livre, là. Comment on peut se procurer le livre que tu as? Oui, les livres, c'est de m'écrire. Ils sont à 10 €, 5 000, je ne sais pas comment on convertit en francs CFA. Et puis, soit on te livre ou bien tu as la version numérique. Donc, pour ceux qui sont à l'étranger, là, ils ont la version numérique. Et puis, nous, à Abidjan, on peut te donner la version physique comme numérique, comme ça, partout où tu es. Tu n'as pas dit que tu as oublié ton livret quelque part, c'est dans ton mail, c'est dans ton ordinateur, tu lis. C'est bien de suivre la formation avec le livret et puis avec quelqu'un qui t'explique. Parce que comme vous avez vu aujourd'hui, là, ce n'est pas juste de lire les pages, mais comment tu peux décortiquer ça et n'oublie pas que tu le fais aussi aller servir quelqu'un. Est-ce que c'est bon? Une autre question? S'il n'y a pas de questions, on va se laisser. Mon WhatsApp, il est ouvert. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie de passer une très belle soirée et une très bonne nuit. On va prier. C'est bon? Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci de nous avoir connectés au travers de ta parole. Merci car tu nous enseignes à être des disciples et à aussi aller faire des disciples. Telle est ta grande commission. Merci de nous envoyer. Merci car tu crois en chacun de nous. Tu crois que nous avons la capacité de le faire et nous croyons aussi que nous avons la capacité de le faire. Nous ne voulons pas te décevoir. Nous voulons remplir cette mission. Tu n'es pas mort en vain. Tu es mort pour nous tous, tu es mort pour plusieurs. Nous voulons apporter ta bonne nouvelle partout. Aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Enlève l'esprit de timidité, l'esprit de honte, l'esprit de peur, l'esprit qui ne glorifie pas ton nom. Chasse tous ces esprits et donne-nous l'esprit de force et de conquérant pour aller et pour faire de toutes les nations des disciples. Amen. Comme vous avez dit, on se voit samedi prochain, 20h, GMT. Samedi prochain, là, commencez à réfléchir. Je vais vous demander qui est-ce que tu vois dans ton entourage à qui tu vas faire la formation. Tu vas me dire, ah, je vois ma petite soeur. On dit, c'est bon, c'est une amie. Je vois ma tante. Il faut que tu vois quelqu'un. Si tu ne vois pas, là, on ne va plus faire cool avec toi parce qu'on fait ça pour que tu partes faire aussi avec quelqu'un. Donc, c'est bon? Oui, oui. On a chassé tous les esprits. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Vous ne me répondez pas. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Dieu merci. Dieu merci. D'accord, donc bonne nuit à vous. Bye bye. Merci beaucoup.
Merci. Ok, au revoir. Au revoir. En tout cas, merci.